Bonjour, nouveau numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Aujourd'hui, je reçois Édouard Le Cerf, il est directeur général adjoint de BVA Group et avec lui, on va se demander ce qu'il y a dans la tête des salariés et des managers à 3 jours de l'échéance du 11 mai. Édouard Le Cerf, bonjour. Bonjour. Merci de zoomer avec nous aujourd'hui. Ma première question, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des salariés, qu'ils soient salariés qui bossent à domicile ou qu'ils soient en chômage partiel. Comment se positionnent-ils par rapport à cette perspective du déconfinement? Alors, il y a une date qui est le 11 mai, mais ça peut être le 2 juin, ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt. Ouais, vous avez raison de rappeler d'abord qu'il y a plusieurs façons d'être en confinement ou en confinement de travail. Il y a des salariés qui continuent à travailler comme auparavant. Il y a des salariés qui ont aujourd'hui une manière de travailler qui est confinée en télétravail. Et il y a des salariés qui se sont arrêtés, effectivement, avec un chômage plus ou moins partiel. Ces trois catégories-là, en tout cas, entrevoient cette période de déconfinement avec des éléments similaires, qui sont en fait un équilibre entre leurs envies, l'envie de retrouver des choses plus habituelles, l'envie de retrouver leurs collègues, l'envie de retrouver peut-être une dynamique économique dont ils se sentent bien un peu perdus, et puis des craintes évidentes qui sont des craintes sanitaires, et puis aussi des craintes naturellement économiques. Est-ce que mon job est assuré? Est-ce que la pérennité de mon entreprise est assurée? Est-ce que le rôle que j'ai dans l'entreprise va être reconnu? Ce sont des éléments importants qu'ils ont tous en tête et qu'il va falloir manager pour ceux qui en auront la charge. Alors, vous avez prononcé le verbe, hein, le verbe manager. Est-ce que les managers sont dans le même état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des managers? Pour les managers, il va y avoir un réel défi de réassurance. Elle a trois dimensions au moins. Hein. Naturellement, la réassurance sanitaire. Est-ce que j'amènerai mes salariés à un retour au travail dans des conditions qui les satisferont? Une réassurance économique. Est-ce que je suis capable, moi manager, moi leader de cette entreprise, de l'emmener, de la laisser traverser cette crise sans trop de dommages pour les individus et pour l'entreprise en général? Et puis, il y a une troisième élément de réassurance, la réassurance de ceux qui auront fait un effort particulièrement important, la réassurance qu'ils seront retenus, mais aussi la réassurance pour ceux qui peuvent avoir des doutes. Il y a un certain nombre de télétravailleurs ou de travailleurs ou de ceux qui sont en chômage partiel qui peuvent à l'inverse se poser la question de leur utilité. Donc, on parle beaucoup de raison d'être des entreprises. Je pense que pour les managers, pour les leaders d'entreprise, c'est la raison d'être, mais aussi la raison d'être là de nouveau, tous ensemble, pour faire quoi, comment et avec quelle perspective. Édouard Le Cerf, jamais on s'est autant comparé aux autres pays. On le faisait déjà, mais alors la France et la Corée, la France et l'Allemagne, la France et l'Italie. Est-ce qu'on peut comparer le moral des salariés et des managers d'un pays à l'autre aujourd'hui? Est-ce que les managers européens, les salariés européens sont dans le même état d'esprit que les Français? C'est tout à fait frappant qu'il y a des similarités absolument incroyables. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir la manière dont tous les managers sont frappés de la capacité de résilience, d'adaptation et de performance, j'allais dire, dans ces conditions très difficiles, de leurs salariés. Tous sont impressionnés par cette mobilisation. Donc, oui, il y a des choses qui sont tout à fait similaires. Une chose qui est intéressante, c'est que malgré tout, les managers ont toujours du mal, localement, à imaginer qu'on puisse apprendre des autres. C'est intéressant de voir comment nos amis anglais ont parfois du mal, lorsqu'on leur dit « Regardez ce qui était en train d'arriver en Italie », ils ont pris un certain nombre de décisions, ils ont du mal à l'intégrer en disant « Oui, mais nous, c'est la Grande-Bretagne, c'est un peu particulier ». Quelques jours ou quelques semaines après, ils nous disent « Vous aviez raison ». Donc, apprendre des autres, c'est sans doute un des éléments qu'ils ont aussi acquis au cours de cette période. Une dernière question, Édouard Le Cerf. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même professionnellement pendant cette période? Les éléments les plus importants, c'est sans doute la conviction de plus importante, on vient d'en parler, de faire attention à ce que disent les autres, d'être un peu plus ouvert. On a vu une crise, notamment sanitaire et économique, arriver depuis l'Est vers l'Ouest. On a eu du mal à comprendre que l'on devait apprendre. Donc ça, c'est un point très important. C'est vraiment très important et central. Le deuxième élément, je vais être un peu égoïste, encore plus renforcé dans l'idée que ce que nous faisons, nous, comprendre les individus, voir comment ils évoluent, comment ils sont capables de s'adapter, les accompagner tout le long, est quelque chose qui est beaucoup plus important que tous les grands modèles économiques de consultants qui sont là, qui ont été bouleversés d'un seul coup en quelques semaines. Continuer à suivre les gens, les écouter, les entendre, être avec eux, c'est encore plus important. Donc voilà, je suis aussi un peu confirmé qu'en rupture par rapport à ce que je pensais auparavant. Il faut faire attention à pouvoir
conserver un certain nombre de choses que vous aviez profondément ancrées en vous et que c'est sans doute le moment de les exprimer de manière plus transparente. Vous savez, à la fois en termes de manager, c'est un moment où le management est nu en quelque sorte. Il est débarrassé de tous ses atours. Il est débarrassé de son bureau, s'il est important. Il est débarrassé de son étage, s'il était le plus élevé. Il est débarrassé de sa prestance, d'une certaine manière. Vous le voyez, effectivement, chacun est derrière un mur blanc ou un mur plus rempli, etc. Ces éléments poussent à être encore plus transparent, encore plus clair, encore plus ouvert. La transparence, on essaie de la maintenir avant, pendant, il faudra la conserver après. Édouard Le Cerf, merci d'avoir participé à ce Zoom sur le déconfinement. On se retrouve pour un prochain numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Salut.